Assalamu alaikum à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 31. Alors vous avez vu dans le titre, dans cette vidéo, on va parler d'une voiture et on va parler d'une voiture qui a une caractéristique très particulière, c'est que c'est une voiture de style. Alors, si vous regardez mes vidéos depuis le début, et ceux qui sont abonnés, pour ceux qui ne le sont pas, je vous encourage à vous abonner assez rapidement pour être informé des prochaines publications. Petit clin d'œil. Mais pour ceux qui sont abonnés ou ceux qui connaissent mes vidéos, vous remarquez qu'en tant que designer, je suis beaucoup plus sensible à des innovations techniques, à des innovations ergonomiques, fonctionnelles, qu'à des effets de style. C'est-à-dire que même dans des objets qui peuvent être stylistiquement très intéressants, je m'attarde beaucoup plus ou souvent sur l'aspect soit sur l'innovation technique, soit sur l'innovation ergonomique, enfin sur ce qui est plus de l'ordre de l'usage. Ou en tout cas, ou même des fois de l'innovation sur la fabrication, sur des process de fabrication. Par exemple, dernièrement, on a parlé de la Adidas 4D avec la semelle imprimée en 3D. C'est une belle chaussure, j'en ai parlé dans la vidéo, je dis, ah tiens, elle est jolie, elle a une belle ligne. Mais ce qui m'intéresse énormément, c'est l'innovation technologique. L'impression 3D dans un objet de grande consommation, c'est quelque chose qui me plaît terriblement. Et j'ai vraiment du mal avec des objets de style. Mais même en tant que designer, hein, j'ai déjà dessiné des bijoux. Et c'est vraiment quelque chose de compliqué pour moi parce que bon, le bijou c'est que du style, donc on a juste alors c'est très compliqué, mais on a un travail de style à faire et c'est pas évident pour moi parce que j'aime l'idée de l'ergonomie, de la fonctionnalité, d'innovation technique, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc des objets de style, j'aime bien le faire, j'aime bien travailler là-dessus, mais voilà, je suis moins sensible. Et là, en fait, ce qui s'est passé dernièrement dans l'actualité de ces dernières semaines, c'est que et alors, tous les sites internet un peu spécialisés, on en parlait, c'est que sur le compte Instagram de Bugatti, donc Bugatti est une marque automobile, alors à l'origine française, qui a été créée en 1909, oui c'est ça, en 1909, elle a été créée en 1909, et elle a été rachetée en 1998 par Volkswagen. Mais bon, elle reste française dans l'image. Et donc, ils ont dessiné plusieurs voitures qui sont sorties sur le marché, dont la Bugatti Veyron, dont je ne suis pas forcément fan. Et puis, on ne peut pas dire que je suis vraiment très fan du style. Et d'ailleurs, c'est bien dommage parce que historiquement, ce sont des voitures qui avaient non seulement une vraie innovation technique. Faut savoir que Bugatti a déposé plus de 1000 brevets à l'époque, ce qui n'est pas rien pour une marque automobile, mais que depuis, non, pas forcément. C'est pas, je veux dire, ils ne travaillent pas sur des innovations techniques, c'est vraiment que de la recherche de style finalement. Et ce sont des véhicules qui ont une ligne assez agressive et en fait, tout est basé là-dessus. Pourquoi pas. Mais le style, c'est quelque chose de plus personnel et on aime, on n'aime pas. Et moi, franchement, quand on voit par exemple les images qui défilent sur le compte Instagram, je trouve pas ça super excitant. Mais ce qui s'est passé dernièrement, après, si vous aimez, laissez votre commentaire en me disant « Younes, tu sais pas de quoi tu parles, c'est magnifique ». Mais ce qui s'est passé, c'est que dernièrement, vous le voyez là, ils se sont un petit peu emballés et tous les jours, toutes les semaines, ils ont posté cette photo parce qu'il faut savoir qu'en 2019, ils ont lancé une voiture, un modèle unique, qui était la voiture la plus chère du monde. Et on la voit sur ces différentes photos ou dessins, je ne sais pas ce que c'est, enfin on dirait c'est entre le dessin et la photo. Et en fait, c'est la voiture noire qui a été présentée en 2019 au salon américain et pour la première fois. Et c'est aujourd'hui la voiture la plus chère du monde à 16 millions d'euros. Voilà, elle coûte 16 millions d'euros. Et en fait, il s'est sorti dernièrement, toutes ces photos Instagram sont sorties dernièrement parce qu'il va y avoir un événement le 31 mai de cette année 2021. Alors, on ne sait pas quel événement, où, enfin, c'est pas expliqué. En fait, ils ont posté toutes ces photos et puis sur la dernière photo, ils ont dit la fin ou pas et on se retrouve le 31 mai 2021. Alors, est-ce que ça va être à Paris? J'en sais rien. Mais bon, en tout cas, donc tous les sites internet spécialisés, les chaînes YouTube qui s'intéressent à l'automobile, on en parlait en se disant ouais, ils vont faire quelque chose. Enfin, petit moment de communication autour de cette voiture, de la voiture noire. Alors la voiture noire, c'est quoi? En fait, c'est ça.
C'est une voiture qui a été dessinée par un designer français qui s'appelle Étienne Salomé. Salomé. Et donc il a dessiné cette voiture. C'est un modèle unique. On ne sait pas qui a acheté cette voiture. Alors il y a des rumeurs, mais on s'en fout. Nous, de notre côté, c'est pas très intéressant. Nous, on va s'intéresser à cette voiture. Donc là, on est purement dans une voiture de style. Alors là, c'est l'interprétation d'une voiture, enfin, inspirée d'une voiture historique de Bugatti. Et je vais vous la montrer. C'est celle-là. C'est la Type 57 SC Atlantique, qui est sortie en 1936. En 1936. Elle a été présentée pour la première fois en 1936. Alors, c'est une voiture qui a une ligne absolument exceptionnelle. C'est-à-dire que quand on voit cette voiture-là, donc la voiture historique, la voiture d'époque, c'est magnifique. C'est-à-dire, en plus, moi qui aime, justement, s'il y a une particularité, quelque chose que j'aime dans le style, ce sont ces courbes, ce sont ces lignes un petit peu élégantes, fines. Et trouver cet équilibre dans la courbe, c'est quelque chose de très compliqué. Et cette voiture, elle est incroyable. Si vous regardez la porte latérale, mais c'est dingue, l'ouverture, la courbe. Et puis à l'époque, il faut savoir que là, le taulier, le carrossier qui a fait cette voiture, il était absolument exceptionnel, parce que ça, c'est sculpté, c'est fait à la main. Hein. C'est un carrossier qui faisait ça à la main. Les machines à l'époque, c'était pas... on n'était pas sur des machines qui permettaient une fabrication en série de ce type d'objet. C'était compliqué. La plupart de l'assemblage et de la fabrication se faisait à la main. C'était artisanal, quoi. D'ailleurs, ça se voit. C'est absolument magnifique. Et la découpe du verre, vous imaginez à l'époque, pour faire ce genre de vitre, c'est incroyable. C'est dingue. Et donc, cette voiture est juste magnifique. Et ils se sont inspirés de cette voiture, donc Étienne Salomé s'est inspiré de cette voiture, et on le voit sur cette image, pour dessiner la voiture noire. Alors, l'histoire de la voiture noire, d'où vient le nom de la voiture noire, bon, ça vient pas de nulle part, parce qu'ils auraient pu l'appeler la 57 SC revisitée, j'en sais rien, moi la New, je sais pas quoi. Mais ils l'ont appelée la voiture noire parce qu'en fait, il y a un véhicule qui a disparu en sortie d'usine, ils l'ont jamais retrouvé, et ce serait... la voiture la plus chère au monde si jamais elle était retrouvée. Mais bon, ça c'est une autre histoire, il y a des articles qui en parlent. Moi je n'ai pas une connaissance précise de l'histoire de Bugatti et des différents véhicules de Bugatti pour vous en parler. Il y a des articles qui sont très bien faits. Mais en fait, la question que je pose, et d'ailleurs on verra cet article qui m'a inspiré cet épisode de Mes Bricolos, la question que je pose, c'est: est-ce que vous trouvez que cette voiture est un dessin intéressant qui s'inspire et qui respecte le dessin d'origine de la 57 SC? Moi, pas terriblement. C'est-à-dire que je trouve que la ligne est pas très belle. Je la trouve très anguleuse, alors que historiquement, elle était toute en courbe, toute ronde. Et je trouve qu'on tombe dans le cliché de la voiture de sport. Et que même Bugatti, ça n'a jamais été des véhicules qui ont été, pour moi... en ce qui me concerne, bien dessinés. Je ne trouve pas que ce sont des véhicules qui sont bien dessinés. Je trouve que ce sont des véhicules qui ont des caractéristiques techniques, 1500 chevaux, machin. Enfin, c'est vraiment... J'en mets le plus pour dire que j'en ai mis le plus, mais en termes de ligne, en termes de style, je ne trouve pas ça extraordinaire. Et puis bon, écoute... voilà, c'est mon avis. Bon, après, à chacun son avis, à vous de me dire. Mais bon, moi, je trouve pas ça exceptionnel. Et je trouve que y a pas une innovation dans le style sur lequel je m'arrête, quoi. Vraiment, vraiment pas du tout. Alors que si vous regardez la 57 SC qui est juste à côté, elle est magnifique, elle est intemporelle. Moi, je vous jure que cette voiture, quand vous la regarderez dans 20 ans, dans 30 ans, mais j'en suis sûr, elle vous paraîtra fade. Alors que la Type 57 SC, elle est intemporelle. Elle est intemporelle parce qu'elle est simple, chaque ligne est parfaitement dessinée et exécutée. Et on était sur des voitures qui avaient une origine stylistique qui était la recherche de la beauté. Là, on n'est pas dans la recherche de la beauté quand on voit la voiture noire. Enfin, celle-là. On est dans le dessin avec la ligne
très affirmé, très structuré pour donner cette notion de la vitesse, de la puissance. Voilà, c'est plutôt, en fait, voilà. Là, on est dans l'arrogance et là, on est dans l'élégance. Voilà, si je devais résumer ça en un mot, c'est ça. Et malheureusement, aujourd'hui, dans le contexte actuel, je trouve que les stylistes, les designers qui font du style et qui dessinent ce genre de véhicule, donc Étienne Salomé compris, je trouve qu'ils ne sont que dans l'arrogance. Il n'y a pas une intelligence de style. Voilà, c'est mon avis. Là, il y a une intelligence de style, c'est élégant. L'autre, il n'y a pas d'intelligence de style, ce n'est pas élégant, c'est arrogant. Alors ça va plaire à un joueur de football qui va se l'acheter. Voilà, parce que ça va dans son idée. Voilà, alors j'ai rien contre les joueurs de football, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà. Et en plus de ça, on arrive sur un véhicule qui coûte 16 millions d'euros. Et alors moi, je suis toujours intéressé, c'est-à-dire que quand on fait de l'artisanat et qu'on a vraiment un travail artisanal, une recherche de style, on a vraiment l'envie de se débarrasser de toute contrainte liée au budget. Je suis d'accord. Éclatez-vous, les gars, faites ce que vous voulez. Et la question que je pose, c'est dans le contexte actuel, économique actuel, où c'est vraiment difficile pour tout le monde, mais apparemment pas pour certains, sortir une voiture à 16 millions d'euros, est-ce que c'est vraiment pertinent ? Vous voyez, par exemple, moi je vous donne un exemple, je regarde la F1. J'aime beaucoup la F1, parce qu'encore une fois, je trouve que les voitures sont magnifiques, mais elles sont magnifiques parce qu'il y a une innovation technique, que ce soit sur le plan aérodynamique ou sur le plan technologique, qui est absolument incroyable sur les F1 actuels. D'accord ? Donc je m'intéresse à la F1 parce qu'en termes de design, c'est des objets qui me plaisent incroyablement. C'est-à-dire que les ingénieurs qui travaillent dessus, c'est des dingues. Et quand je regarde des documentaires sur la F1, je ne regarde pas des analyses sur tel pilote qui a conduit mieux que l'autre, même si ça peut m'intéresser au demeurant. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est quand je tombe sur des documentaires où on entend parler les designers ou ceux qui travaillent l'aérodynamique des véhicules comme ça, parce que c'est incroyable. L'intelligence de l'objet est absolument incroyable. Si on prend le cas de la F1, sur ces dernières années, ils ont limité les budgets, ils ont décalé les innovations, ils ont fait en sorte que ce ne soit pas des dépenses incontrôlées. Alors on reste sur quand même des grosses dépenses pour la F1. Mais en fait, ils ont limité. On ne peut plus dépenser autant d'argent qu'on pouvait en dépenser parce que c'est une période de crise, c'est compliqué pour tout le monde. Donc même si la F1 a un vrai intérêt d'innovation et qu'il faut garder ce type d'événements et qu'il faut garder ce type de sport parce que c'est de la recherche et développement finalement. On travaille sur des nouveaux véhicules, on travaille sur des réflexions sur l'automobile dans l'idée de la performance, mais ça reste très intéressant. Il y a plein d'innovations techniques qui ont été développées en F1 et qui après ont été injectées ou on va dire utilisées dans l'automobile du quotidien. Donc ça, je trouve ça intéressant, ça fait partie de la recherche. Mais quand je vois ça, 16 millions d'euros, je sais pas. On finance une recherche de style et puis il n'y a pas d'innovation. Hein. Et même sur l'innovation stylistique, c'est pas intéressant. Et je vous dis même sur le, c'est quasiment vulgaire quoi pour moi. Voilà. Donc je voulais vous parler de ça dans cet épisode de Mes Bricolos. À vous de me dire ce que vous en pensez. Alors l'article que je mettrai en lien dans la description, c'est cet article de Michel Holtz. Qui parle de ça, justement, la beauté des LED, Bugatti, la voiture noire, un crime de lèse-majesté. Et justement, il parle de ça, c'est-à-dire que lui, il parle plus en fait, du dessin de cette voiture au regard de ce véhicule historique. Et est-ce qu'il y a vraiment une interprétation intelligente de cette voiture historique de 1936, donc c'est bien ça, c'est bien ce que j'avais expliqué au début de la vidéo. Donc voilà, donc là on touche à un sujet du design qui est assez particulier
qui est justement dans le travail de design. Quand on travaille sur ce type de véhicule, déjà on a deux approches. Quand on travaille sur un dessin ou sur une voiture ou sur l'interprétation d'un objet historique, en tant que designer, comment on doit l'interpréter. Et puis après, le deuxième sujet, c'est les budgets, c'est-à-dire l'argent qui est dépensé dans le développement de ce genre de projet de design, qui sont des projets de style, en fait, finalement. Et moi, en fait, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous trouvez que c'est très intéressant de développer ce genre de véhicule et puis que Younes n'a rien compris et que cette voiture est absolument incroyable, elle est belle comme tout, elle est magnifiquement bien dessinée ? Ou comme moi, vous êtes très sceptique, vous la trouvez très médiocre, vous trouvez que c'est un travail de design qui est mal fait, vous trouvez que c'est un travail de style qui n'est pas forcément respectueux de la voiture d'origine. Parce que sur le site de Bugatti, ils expliquent clairement qu'ils se sont inspirés de cette voiture, de cette voiture historique. Donc voilà, et moi je trouve qu'il n'y a aucun lien, il n'y a vraiment aucun lien. Et voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, faire du travail de design et développer du design de style avec des véhicules qui coûtent 16 millions d'euros, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas mieux à faire et il n'est pas plus intéressant de mettre l'argent ailleurs ? Voilà, donc écoutez, c'est une question qui est ouverte, j'ai pas forcément de réponse. Moi, je trouve que dans ces émissions de Mes Bricolos, ce qui est intéressant, c'est de discuter un peu de tout ça, puis d'avoir votre point de vue, à vous aussi, et puis de voir ce que vous en pensez. Donc voilà, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et puis voilà, c'était une vidéo comme ça un petit peu ovni au milieu de toutes les vidéos que j'ai l'habitude de faire, mais on reste dans le domaine du design. Donc pslama à tous, et puis abonnez-vous, partagez cette vidéo, et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Voilà, allez, pslama à tous, au revoir.